Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, je suis venu vous informer ce que vous dit la presse française, bien sûr. Faut pas mentir. Voilà. Donc la presse française vous a expliqué que la présidence de Joe Biden, elle est tellement bien qu'en ce moment, là, il y a l'État du Texas qui a dans l'idée de faire sécession. C'est-à-dire de plus faire partie de la République américaine. Ils se disent, là, maintenant, on veut l'indépendance, là, maintenant. Donc on appelle ça le Texit. Pour ceux qui connaissent, là, maintenant, on est en plein Texit. Aura-t-il lieu ou n'aura-t-il pas lieu? Alors pendant ce temps-là, curieusement, il semblerait que donc le District of Columbia, donc l'État où il y a Washington, la capitale là, apparemment il y a bien monsieur qui essaierait de faire en sorte pour que cet État devienne, c'est un État dans l'État, mais qui devienne en fait le 51e État des États-Unis. Enfin c'est un truc un petit peu compliqué. Et bien sûr avec la presse française vous avez expliqué ça, donc donc c'est super quoi. Il y a aucun problème. Et puis aussi, dans l'histoire de ce... Donc ça, je fais référence à la dernière vidéo que j'ai fait hier soir. Donc je vous parlais de cette société qui s'appelle, entreprise américaine qui s'appelle GameStop, qui fait beaucoup de vagues. Et donc, il semblerait que... Bon, moi j'ai vu ça, mais j'avais pas vu encore d'autres vidéos, mais j'ai regardé d'autres vidéos, il semblerait qu'effectivement j'ai mis le doigt sur un petit quelque chose avec ça. Mon ordre de pensée n'est peut-être pas aussi fou que ça, on va dire ça comme ça. Donc ça reste à voir ce qui va se passer. Parce que clairement, comment ça s'appelle je dirais que l'objectif, c'est les hedge funds. Ok. Donc en fait, quelque part, à travers cette opération, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va pas réussir? En fait, réellement, les Américains, on va leur rappeler exactement ce que c'est qu'un hedge fund, c'est comment ils leur veulent du bien quelque part. Alors par rapport à ça, moi je veux dire quelque chose, par rapport à tout ce que j'ai dit dans d'autres vidéos. J'ai quand même conscience qu'il y a des personnes qui font des choses, ils sont payés pour faire, mais il y a des gens... ils ont entre guillemets par rapport à un objectif final, ils ont réellement le premier niveau, le sous-niveau, le niveau de sous-sol par rapport à l'objectif final. Donc ils sont payés pour faire quelque chose, ils le font, pour garantir leur salaire à la fin de l'année, à la fin du mois, à la fin de la journée. Mais ils sont pas forcément au courant de tout ce qu'ils font. Donc si j'en reviens aux entreprises entreprises financières, la hedge funds, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces entreprises qui sont pas réellement au courant de ce qu'ils font réellement. Ils font des choses, mais certains sont à un niveau où ils comprennent pas tout. C'est réellement ceux qui dirigent les hedge funds qui savent exactement ce qui se passe, vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, les gens qui sont en bas de l'échelle, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent à la fin du mois, quoi. Et bon, ça les dérange pas. Puis il y en a certains où, au bout d'un moment, ils réalisent que quand même c'est un petit peu bizarre de faire de l'argent comme ça. Et puis ils changent de profession, quoi. Ils vont avec l'argent qu'ils ont, ils vont s'acheter des terres, ils vont jouer les fermiers, quoi. Donc je dis rien. Donc en gros, est-ce qu'ils vont survivre? Parce que le but, c'est que, honnêtement, le but, c'est que quand même ils disparaissent, ces gens-là. Avec, bon, alors, il y a de l'argent qui sont censés, là, dans ces fonds, il y a de l'argent qui sont censés payer des retraites, mais c'est, entre guillemets, dans le nouveau système, ça ne sera pas un problème. Mais quand même, ouais, c'est pas des gens qu'on veut continuer à avoir, c'est quelque part. Pour le bien de la planète, on va dire ça comme ça. C'est aussi simple que ça. Alors aussi, par rapport à ça, je vais faire un autre point, je vais aller, là maintenant je me rends directement en France. Donc apparemment il y a un restaurateur qui a ouvert hier et puis en soi il s'est retrouvé en garde à vue. Oh, ok. Donc en gros c'est même interdit de travailler en France maintenant. Puis il y a la bonne excuse. Et puis bon, il y a des gens qui vont dire ah ouais mais c'est dangereux, ouais, je vous entends, puis il y a là aussi il faut se faire vacciner, tout ça, vaccin. Bien sûr, la presse française vous en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui maintenant qui se font vacciner puis qui meurent. Alors des jeunes et des moins vus, des jeunes et des pas jeunes. Quand je dis jeunes, 18-29 ans, j'ai regardé un document 18-29 ans. Puis il y a des gens aussi, bon, des gens plus âgés qui meurent juste après. Alors il y en a certains, c'est 24 heures après, puis il y en a quand même, ça prend 15 jours. Bon. Je dis ça, je dis rien. Je sais que c'est sur un sujet sérieux, mais moi je constate les faits. Alors, je vous le disais dans d'autres vidéos, hein. L'idée de l'affaire, enfin le but final, c'est quand même la dépopulation de la planète quand même. Hein. Donc en gros, il y a des gens qui font des vaccins. Moi je dis rien. Hein. Voilà, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui très vite ont fait des vaccins, sont arrivés avec des vaccins, une solution donc au problème de la chose. Voilà, donc du jour au lendemain comme ça. Quand on regarde les documents médicaux, les documents officiels des recherches, là on se dit, il y a même des gens qui sont spécialisés sur le sujet qui disent oh là, quand même c'est bizarre, là, on ne connaît pas vraiment les effets adverses et compagnie. Mais en fait,
L'histoire, c'est pas grave, parce que là, on connaît dans les faits. Donc, en gros, on met les trucs en marche, et puis après, on voit quel problème on a avec le truc qui marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on injecte, et puis après, on se rend compte que, ah, il y a des gens qui ont des réactions. Ok. Ok. Mais comme je dis, il ne faut pas oublier que les laboratoires pharmaceutiques, normalement, donc ils vous donnent un produit, mais en fait, faut pas. La loi dit que vous n'avez pas à les déranger si ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas leur problème. C'est juste de vous aider. Donc en gros, si vous avez, voilà, s'il y a un membre en moins dans votre famille, eux, ils sont pour rien. Ah, quand même, ils sont pour rien. Il faut regarder, il faut bien regarder la loi par rapport à ça, ils sont pour rien, ils déclinent toute responsabilité. Donc là, c'est très bien, donc tout va bien. Bien sûr, la presse française, vous avez expliqué. Alors aussi, la presse française, là, en ce moment, là, je regardais hier, donc toujours sur cette plateforme, parce que comme je vous dis, je regarde pas les vidéos, mais je regarde les titres quand même. Donc elle est en train de vous expliquer, oui, alors un sondage avec Emmanuel, et il y a Manu, et puis il y a Marine, et qu'il semblerait que Marine, elle soit populaire. Vous vous rappelez pas que quand Manu, il a voulu être élu, il y avait toute la presse qui disait, ah ouais, Manu, oh Manu Reva. Manu Reva. Donc en gros là, il semblerait que ce soit la même chose avec Marine, quoi. Donc Marine, elle est censée pouvoir remplacer, ils ont décidé que Marine allait pouvoir remplacer Manu, quoi. Ok. Je sais pas si vous n'avez pas compris juste avant l'histoire de Manu, je pense que vous n'avez pas compris non plus l'histoire de Marine. Mais en fait, donc 2022, en gros, entre les deux, vous voulez voter pour qui moi ce que je comprends, c'est aucun. Pour moi, ce sera aucun. Aucun des deux. Mais bon, comme je dis, c'est un petit peu bizarre. Donc soudainement, la presse qui vous dit tout et qui vous cache rien, là, ils mettent en avant, ils disent que Marine, maintenant, elle est populaire. Donc la presse a des gens en plus haut, là, comme je vous dis, c'est un groupe de gens, une élite. Donc ils ont décidé que maintenant ça devait être autour de Marine, parce que là, ça devient chaud avec Manu qui n'a pas fait le taf, quoi. Il n'a pas fait le taf, Manu, il n'a pas fait le taf. Manu Reva. Ouais, il n'a pas fait le taf. Il rêvait. Okay, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc oui, donc c'est à voir. Donc apparemment, on a décidé, donc ça serait Marine. La prochaine, ce sera la prochaine. On aura une présidente, pas un président. Directeur général, toujours. Hein. Elle sera présidente si jamais, ça sera... Ok, future présidente, directeur général. Hein. Enfin, non, présidente, directrice générale maintenant. J'ai un problème avec les gens, mais il va falloir que j'apprenne vite, parce qu'après aussi, il semblerait que l'histoire du genre, là, on va régler quoi. On va refaire la grammaire française, quoi, en gros. C'est parce que déjà, ils le font aux États-Unis, mais donc c'est bientôt pour nous, quoi. Donc voilà, donc... présidente, directrice générale, oui, moi j'ai aucun problème. Avec président ou présidente, moi je dirais toujours ça. Donc après, voilà. La petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Alors aussi, oui, un truc assez important, mais bien sûr la presse vous a expliqué ça, bien sûr, la presse française vous a expliqué ça. La vérité, c'est que si vous allez sur le site de la Maison Blanche, c'est marqué à un moment que c'est fermé. Si vous regardez, c'est... Non, excusez-moi. Si vous allez donc voir l'entreprise qui est... Donc... je refais. La présidence des États-Unis, quoi. Enfin, ouais. United States, l'entreprise. La présidence des États-Unis. Enfin, les États-Unis en entreprise. Donc, si vous allez dans le registre du commerce sur Internet, vous verrez que c'est marqué que c'est fermé. Là, maintenant, c'est fermé définitivement. Là. Okay. Donc, il y a bien des gens, il y a une personne qui s'en charge, mais en fait, c'est fermé. C'est voilà, comme il n'y a plus rien, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de... Donc, c'est fermé. Bien sûr, mais la presse française vous a expliqué ça, quoi. Et puis alors c'est curieux parce que donc avait président, je tiens toujours à dire avait président, parce que moi je fâchais personne réellement. C'est pas la peine de venir frapper chez moi, moi je dis avait président toujours, ok. Donc lui il dit des choses très intéressantes. Donc en 7 jours, il y a même des gens maintenant qui disent si j'avais su, j'aurais pas voté pour lui, comme si j'avais su. C'est un petit peu comme je serais pas venu, quoi. Ok, enfin, si j'avais su, il y a beaucoup de gens qui disent là maintenant, si j'avais su, j'aurais pas voté pour lui. Donc, ouais, il fait l'unanimité quand même. Donc la presse française vous a expliqué ça. Donc voilà, vous regardez, si vous allez sur nos télévisés ou la presse écrite, on vous a expliqué qu'il y a des gens maintenant qui sont en train de dire, ah, si j'avais su, quoi. Ok, donc tout va très bien. Et puis le monsieur, il a quand même du mal à parler, il dit tout et n'importe quoi. Et qui en fait donc fait des décrets qui en fait est en train de plonger l'Amérique dans la misère, dans les faits. Une fois que ça sera appliqué, ça sera dans la misère. C'est un petit peu, il marche sur la tête comme ça. Et puis bon,
Ok. Bon. Les Américains, là, ils commencent quand même un petit peu à réagir parce qu'ils se disent, là, c'est un petit peu chaud, il y en a qui vont perdre, machin, et puis là, on va plus pouvoir faire ci, on va voir ça. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu en train de réagir, donc c'est un petit peu l'objectif voulu. C'est peut-être un petit peu pour ça que maintenant qu'on se lance à fond, je dis bien aussi bien aux États-Unis que je dirais dans le monde, et en France surtout, qu'on se lance à fond. Les complotistes là qui sont, enfin c'est un culte, hein, enfin ils disent tout et n'importe quoi, donc on est à fond, à fond, à fond. Là maintenant, on veut exactement les écraser, leur écraser la tête, enfin on veut les faire disparaître de la planète, là, quasiment. Puis c'est curieux quand même parce que j'ai l'impression que plus on essaye de leur faire disparaître, et c'est peut-être voulu, hein. Que là maintenant, il y a plus de gens qui commencent à s'intéresser. Il y en a réellement là quand même qui se posent des questions. Alors pourquoi on s'acharne sur les personnes un petit peu comme moi, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Bon, il y en a qui continuent quand même à mettre des pouces en bas, mais il y a des gens quand même qui commencent à se poser des questions. Puis là maintenant on est à fond. Officiellement on est à fond là. Il faut ces gens-là, faut pas qu'ils existent. Hein. Clairement, faut pas qu'ils existent. Mais ça gêne personne. Ça gêne personne. Ça gêne personne. Bon, je vous remercie que mon existence me gêne pas trop, donc c'est bien. Il y a des gens qui laissent des petits pouces en bas, donc c'est assez bizarre, quoi. Donc, comme je dis, hein, combien de temps va durer la farce, parce que je dirais, quand on a une once de lucidité, c'est pas difficile à calculer que 1 et 1, ça fait pas tout à fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, ça fait... Ouais, mais ça fait pas 1 et 1 font définitivement... 1 et 1, c'est pas la tête à Toto. Enfin, ça devrait être la tête à Toto, mais c'est pas la tête à Toto dans cette histoire. Bon. Allez, je vous laisse là comme ça, parce que moi-même j'y suis. Je me dis, le calvaire, il va encore durer combien de temps, là? C'est le cas de le dire. Et puis, donc, on confine, on ne veut pas reconfiner, mais en fait, il se rend compte que maintenant, le Varan, il se rend compte qu'il a un petit peu peur, parce qu'il se dit, les gens là, ils commencent... Bien sûr, on vous a expliqué, la presse française vous a expliqué que, effectivement, dans d'autres pays dans le monde, là... Il y a des gens qui disent, non, ça suffit. Donc là, en France, on se dit, on va reconfiner, mais les gens, ils commencent à dire, ça suffit. L'autre, il a voulu revoir son restaurant, il s'est retrouvé en garde à vue en fin de journée, donc il a fait un château frère. Bon. Et comme je vous dis, en gros, le but, c'est de vous interdire de travailler. Donc voilà, donc que vous soyez dans la pauvreté absolue, pour que vous puissiez toucher un revenu universel, et que on vous donnera ce revenu universel à condition que vous pliez à quelques exigences du gouvernement. Donc en gros, mais le but réellement, c'est que vous ne travaillez plus, quoi. Il y a juste une élite, il y a une certaine partie de la population qui va travailler. Puis avec un petit peu de chance, réellement beaucoup de chance, il y a peut-être un petit peu plus de personnes qui vont se faire vacciner. Comme ça fera un petit peu de place. Je dis ça un petit peu. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Donc, donc je me dis que quelquefois il serait peut-être bon encore de naviguer sur cette plateforme, voilà, d'utiliser votre moteur de recherche préféré pour essayer de voir certaines choses, parce que là, honnêtement, alors en mars quand je suis arrivée, quand j'ai commencé, c'était... fallait être technique dans la recherche, mais là maintenant c'est quasiment comme un gros nez au milieu de la figure, là. Un gros nez rouge au milieu de la figure, tellement c'est évident. Mais il y en a qui disent que c'est n'importe quoi, et surtout qui laissent des pouces en bas là, ceux qui laissent des pouces en bas. Donc bonne chance, hein, pour le futur, bonne chance. Allez, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir regardé encore une fois. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Alors prenez soin de vous. Comment vous faites ça? Vous informez. Profitez encore de cette plateforme pendant qu'il est encore temps. Parce que celle-là aussi, ça va être chaud. Ça va être chaud. Allez, au revoir.